Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Une fois n'est pas coutume, Laurent, l'hôte habituel de ce podcast, va vous parler aujourd'hui de pourquoi et comment utiliser le podcast en formation. Habituellement, derrière le micro pour guider vos discussions, Laurent va aujourd'hui partager son expérience vécue auprès des entreprises et des centres de formation en tant que spécialiste du podcast et de Learning Experience Designer. Bonjour Séverine. Bonjour Laurent, peux-tu nous expliquer pourquoi les podcasts sont devenus un outil incontournable dans le domaine de la formation? Écoute, aujourd'hui, les podcasts, ils sont devenus essentiels dans le domaine de la formation pour plusieurs raisons. Premièrement, ils offrent une très grande flexibilité d'apprentissage. Les apprenants peuvent écouter des podcasts à leur propre rythme et selon leur emploi du temps, ce qui est crucial dans notre monde rapide et connecté. Oui, effectivement. Et as-tu un exemple? Oui, on peut prendre celui d'un consultant en management, par exemple, avec un emploi du temps fluctuant, incluant des déplacements fréquents. Pour lui, clairement, c'est très difficile de suivre des formations structurées. Cependant, grâce au podcast, il peut écouter des contenus sur des thématiques comme le leadership ou la gestion d'équipe ou l'amélioration de sa prestation commerciale, soit pendant ses vols s'il se déplace en avion, soit en conduisant. Et cette flexibilité lui permet de rester à jour avec les dernières tendances et techniques de son domaine, tout en s'adaptant réellement à son style de vie professionnel dynamique. Et c'est ce qu'on a besoin. La formation vienne vraiment se poser dans notre workflow de travail sans avoir de perturbations particulières, mais en restant toujours très adaptable. Deuxièmement, je pense que les podcasts permettent une expérience d'apprentissage vraiment immersive. Tu vois, ils utilisent le storytelling, des discours et des discussions engageantes pour rendre vraiment les contextes plus vivants et mémorables surtout, hein. L'idée, c'est de bien marquer la mémoire de nos apprenants pour qu'ils retiennent ce qu'ils apprennent. Et tu vois, pour illustrer l'immersion offerte par les podcasts dans un contexte professionnel, on pourrait prendre par exemple un podcast qui serait dédié à la gestion de projet, créer un épisode dans lequel un chef de projet expérimenté partage des anecdotes sur la gestion de crise dans des projets complexes. Et là, réellement, plutôt que de simplement lister des techniques, il raconte des histoires réelles. Il décrit comment il a navigué dans des situations difficiles, il décrit les décisions qu'il a prises et surtout leurs conséquences. Et réellement, dans cette approche narrative, on permet à l'auditeur de se plonger dans des situations concrètes. Très souvent, il est aussi, lui, chef de projet, et ça rend l'apprentissage beaucoup plus tangible et directement transférable et applicable dans leur propre travail. Quoi. Troisièmement, un des points, enfin moi ce que je trouve un des points forts du podcast, c'est qu'ils sont très facilement accessibles. Tu as un smartphone, tu as un ordinateur, écoute, n'importe qui peut accéder à une multitude de contenus éducatifs, tu vois. Si je prenais par exemple un responsable de vente, comme il m'est arrivé d'en accompagner, on imagine qu'il a une réunion importante avec une équipe internationale le lendemain matin et qu'il souhaite vraiment se préparer. Là, simplement grâce à son smartphone, hein, il peut facilement accéder à des podcasts sur les dernières techniques de vente, qu'il soit en voyage ou bien depuis chez lui. C'est vraiment d'où on veut quand on veut. Et cette facilité d'accès, ça va vraiment lui permettre de se former rapidement et de façon et de manière informelle, en utilisant simplement son appareil mobile, son smartphone. Ça lui donne vraiment un avantage compétitif dans son domaine
ça nous démontre ici comment les podcasts sont devenus une ressource éducative vraiment accessible. Oui, effectivement. Enfin, je dirais que les podcasts, ça favorise un apprentissage personnalisé. Ils peuvent être adaptés à différents styles d'apprentissage et surtout à différents niveaux de compétences. Ça les rend vraiment très très efficaces pour un large éventail d'apprenants. Eh oui. Et t'aurais du coup un petit souvenir de ça? Bah oui, celui que j'ai vécu avec une entreprise de formation en gestion, tu vois. Cette entreprise, elle propose des podcasts sur des sujets de gestion allant de la gestion du temps à la résolution, par exemple, de conflits en milieu de travail. Leurs collaborateurs participant à ces formations, tu vois, ils peuvent choisir les épisodes qui correspondent vraiment le mieux à leurs besoins spécifiques. Par exemple, un collaborateur ayant des défis de gestion de temps peut se concentrer uniquement sur les épisodes liés à ce sujet, tandis qu'un autre qui aurait des problèmes de communication, il peut choisir des épisodes sur la résolution de conflits, son centre d'intérêt. Et cette personnalisation, elle permet réellement aux collaborateurs de développer leurs compétences de manière très ciblée, en utilisant le podcast vraiment comme un outil flexible et adapté à leurs besoins individuels. Eh oui, c'est super intéressant ça. Eh oui. Et sinon, du point de vue de l'engagement des apprenants? Alors ça, c'est un point, c'est vraiment pour moi le point fort. Tu vois, l'engagement des apprenants et des collaborateurs, il est vraiment crucial dans tous les processus d'apprentissage. Et vraiment, les podcasts, ils ont un rôle unique à jouer à cet égard. Faut bien faut vraiment qu'on n'oublie jamais, nous, qu'en tant que formateurs, on enseigne et que c'est eux qui apprennent. Et on dit, moi je m'appuie sur cette maxime, c'est qu'apprendre est un acte volontaire et autonome. Et tu vois, je vois différents intérêts du podcast dans l'engagement des apprenants. Oui, Je dirais que le premier que je vois, c'est que ça offre une approche d'apprentissage plus narrative et plus émotionnelle. On sait aujourd'hui que les émotions nous guident dans notre vie de tous les jours et sont des forts marqueurs de la mémorisation. Les histoires, les exemples concrets, ils rendent vraiment l'apprentissage plus impactant et surtout mémorable. Tu vois. Si on prenait l'exemple d'une entreprise de conseil en leadership, tu vois, cette entreprise, elle propose des podcasts qui mettent en lumière des histoires de dirigeants inspirants et leur parcours professionnel. Là, plutôt que simplement fournir des données et des statistiques sur le leadership, tu vois, ces podcasts, ils racontent des récits personnels et émotionnels de réussite et d'adversité, ce qu'ils vont vraiment rencontrer. Je pourrais prendre un exemple concret que j'ai mis en place. C'était un podcast qui racontait comment un PDG a surmonté des défis majeurs pour redresser une entreprise en difficulté. Et là, à travers ce témoignage, en partageant les hauts et les bas de son parcours, ce podcast a créé une connexion émotionnelle avec les auditeurs, les aidant à s'identifier aux défis du leadership. Et là, on voit vraiment que cette approche narrative, elle rend l'apprentissage du leadership plus engageant et mémorable. Parce que les auditeurs, ils retiennent mieux les leçons lorsqu'elles sont intégrées dans des histoires significatives et surtout émotionnelles. On voit ici toute la puissance du storytelling. Deuxièmement, je dirais qu'ils permettent une personnalisation plus profonde. Qu'est-ce que j'entends par là? Les apprenants, tu vois, ils peuvent choisir des sujets qui les intéressent personnellement. C'est ce qui va vraiment augmenter leur implication. Je prends l'exemple là d'une entreprise de formation en développement personnel. Cette entreprise, elle propose une série de podcasts, tu vois, qui couvrent différents sujets liés au bien-être au travail, tels que la gestion du stress, le leadership, l'équilibre travail-vie personnelle. Un exemple concret, ce serait un employé travaillant sur la gestion du stress. Pour lui, plutôt que de suivre un cours générique sur le bien-être au travail, tu vois, cet employé, il peut choisir spécifiquement les épisodes de podcast axés sur la gestion du stress.
Et du coup, cette personnalisation lui permet d'obtenir des informations précises et pertinentes pour ses besoins, ce qui accroît son implication dans l'apprentissage. Tu vois. Il se sent plus investi dans ce qu'il fait parce qu'il a le contrôle sur les sujets qu'il explore. C'est ce qui rend l'apprentissage plus significatif et efficace. Il pilote, il autopilote, hein, c'est cette dimension d'autodétermination qui est mise en avant ici. Il autopilote son propre apprentissage. Et je vais parler un petit peu maintenant de cette dimension, tu vois, où les podcasts encouragent l'apprentissage autonome et proactif. Les apprenants, ben c'est ça, comme je disais, ils prennent l'initiative de leur formation. C'est vraiment ce qui renforce leur engagement. Si on prend l'exemple d'une entreprise qui veut développer les compétences numériques de ses employés, imaginons un employé qui souhaite améliorer ses compétences en programmation. Ben, l'entreprise propose une série de podcasts sur la programmation dans divers langages. Cet employé, lui, il est motivé à acquérir ses compétences et donc il décide de prendre l'initiative de son apprentissage. Là, naturellement, il va pouvoir choisir les épisodes pertinents pour son objectif. Il va pouvoir planifier son propre horaire d'écoute et pouvoir prendre des notes pour suivre sa progression. Et ce niveau d'autonomie, ça renforce vraiment son engagement parce que il se sent responsable de son propre développement en vérité. Il s'auto-upgrade de façon à la fois proactive et volontaire. Et les podcasts, ça lui donne les ressources nécessaires pour apprendre de façon proactive. Et il voit les résultats de ses efforts au fur et à mesure qu'il acquiert de nouvelles compétences en programmation. Parce que lui, il va faire cette transférabilité directe, tu vois, entre j'apprends, je restitue dans la dimension travail. Donc, du coup, ce que je savais pas est une nouvelle acquisition et elle est tout de suite valorisée. Et du coup, moi, je me sens aussi valorisé en tant qu'apprenant d'utiliser quelque chose de nouveau qui résout des problèmes auxquels j'avais pas de solution avant. Et ça illustre vraiment comment les podcasts ils peuvent encourager les apprenants à être actifs dans leur éducation et à s'engager pleinement dans leur processus d'apprentissage. Oui, Tu vois. effectivement. Et je dirais qu'enfin, ce qu'on a dans le podcast, c'est qu'ils offrent, les podcasts ils offrent vraiment une variété de formats et de styles, tu vois, répondant ainsi à divers besoins et aux préférences d'apprentissage. J'ai l'exemple d'une entreprise de formation en marketing, moi, qui propose des podcasts qui couvrent une gamme de sujets marketing, mais elle se limite pas à un seul format, tu vois. Et par exemple, elle va offrir des épisodes courts et informatifs pour les apprenants dits pressés. Alors, pressé, ça peut être de différentes façons. Tu sais, c'est je suis pressé parce que j'ai pas de temps dans mon temps de travail de le faire, ou je suis pressé parce que naturellement je suis pressé, j'aime que les choses aillent vite, tu vois. C'est vraiment adapté, quoi. Et, et à contrario, va pouvoir proposer des entrevues, des interviews, avec des experts, tu vois, pour ceux qui préfèrent des discussions approfondies. Et peut aussi proposer des séries de podcasts interactifs, tu vois, qui incluent des exercices pratiques pour les apprenants qui souhaitent une expérience beaucoup plus immersive. Et là, réellement, on voit que cette diversité de formats et de styles, bah, ça permet à chaque apprenant, chaque employé, de choisir le type de contenu qui correspond le mieux à son style d'apprentissage et à ses besoins spécifiques. On est vraiment ici dans l'individualisation du parcours de formation. Et ça nous montre vraiment comment les podcasts répondent aux divers besoins et aux préférences d'apprentissage au sein de l'entreprise. Tu vois, ça offre une flexibilité précieuse pour le développement des compétences et tous les collaborateurs y trouvent leur compte dans cette démarche. Peux-tu nous donner un exemple de la façon dont un podcast peut enrichir une expérience d'apprentissage? Un excellent exemple de l'enrichissement de l'apprentissage par les podcasts est l'utilisation de mini-séries narratives. Tu vois, pour enseigner des concepts historiques ou scientifiques complexes, par exemple, je pense à ça, tu vois. Et on va pouvoir utiliser ça dans toutes les étapes du cursus éducatif. Tu vois, par exemple, je pense au CAP, du CAP au master. Et ça, moi, je l'ai mis en place et déployé surtout dans des CFA. Mhm.
Tu vois, par exemple, un podcast peut raconter l'histoire de la découverte, je sais pas moi, l'exemple qu'ils avaient, c'était de la découverte de la pénicilline, hein, tu vois, en utilisant une narration captivante, des interviews d'experts qui apportent vraiment un contexte riche et des perspectives variées. Cela, non seulement, tu vois, ça rend le sujet plus accessible, mais aussi c'est plus engageant. Ça aide vraiment les apprenants à retenir l'information de manière plus efficace et à comprendre l'impact réel de ces découvertes dans le monde réel. Et surtout, ce qu'on peut observer, c'est que quel que soit le niveau initial des apprenants, ça fonctionne. Tu vois, des jeunes qui sont en CAP ou des gens qui sont déjà à un niveau plus élevé dans leurs études en master, ils vont trouver le même intérêt, la même dynamique vraiment euh, pour leurs apprentissages, quoi. C'est vraiment universel, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, effectivement. Alors là, j'ai envie de dire, on a vu le pourquoi du Oui, podcast ouais, ouais, tout à fait. et maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'on passe, au comment. Alors j'ai envie de te demander justement, comment peut-on efficacement intégrer des podcasts dans un programme de formation? Oui, effectivement, hein, on arrive au comment parce que là, vous allez pouvoir, en tant qu'auditeur, vous projeter puis faire aussi par vous-même, hein, utiliser à partir de maintenant. Je vais vous donner un petit peu les éléments nécessaires et les éléments à retenir pour intégrer efficacement les podcasts dans un programme de formation. La première chose à faire, c'est crucial de commencer par aligner les contenus du podcast avec les objectifs d'apprentissage qui sont spécifiques au programme. Ça veut dire que déjà dans la phase de préparation, dans la phase d'ingénierie, on intègre déjà cette modalité, cet outil, cet usage du podcast dès le début dans la prévision de ce qu'on va faire. Puis ensuite, bah, il faut intégrer les podcasts comme une partie complémentaire des méthodes d'enseignement traditionnelles. Tu vois, faut les utiliser, je sais pas, par exemple, euh, comme, comme préparation avant des cours ou comme du matériel de révision. Ça fonctionne très très bien en matériel de révision. Et c'est quelque chose aussi auquel on pense pas. Tu vois, je pense qu'il est important aussi de promouvoir l'interaction. Moi, j'aime bien quand je publie des podcasts ou que j'accompagne des entreprises à publier des podcasts, c'est d'organiser par exemple, des discussions et des activités qui sont basées sur l'épisode du podcast. Comme ça, on peut créer un échange, une dynamique autour, et puis on est déjà passé par un espèce de lien là qui fait entre j'aimerais savoir, je détiens le savoir, et ben écoute, c'est parfait, on en parle autour du sujet. Par exemple, tu vois, j'utilise régulièrement, moi, le podcast pour que les apprenants viennent partager ce qu'ils ont appris et comment ils s'en servent. Bon, moi, j'enseigne, hein, j'ai une méthode, je leur fais faire des trucs. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette méthode, c'est que son point fort de cette pratique, c'est leur explication dans leur propre perception des choses. Tu vois, ce fameux changement d'angle, parce que parce que moi, je me suis rendu compte que quand ils n'ont pas compris une fois, je leur répète la même chose, ils n'ont pas compris deux fois. Donc du coup, si je reproduis la même chose, bah, ça produit le même résultat. Et moi, j'aime beaucoup utiliser l'interaction des autres. J'ai repéré un apprenant qui a compris, j'ai dit, est-ce que tu peux expliquer à tes collègues? Et des fois, il explique des trucs, enfin, c'est très éloigné de mon explication à moi, et puis je me rends compte que ça fait de l'effet. Donc, naturellement, je mélange les approches, les façons de faire de différentes personnes en leur donnant la parole, hein, tout simplement. Et du coup, eux, ça les valorise, ils sont contents, et puis ça donne vraiment des super résultats, quoi. Ah, et puis enfin, ben, faut vraiment évaluer régulièrement l'impact des podcasts, tu vois. On est vraiment dans cette dimension. Faut pas que ça reste que de l'information, quoi. Faut qu'on puisse mesurer ce qu'ils en font. On mesure régulièrement l'impact des podcasts sur l'apprentissage, ce qui va nous permettre à nous derrière d'ajuster le contenu en conséquence. Tu peux avoir un contenu au départ qui est pas forcément très pertinent. Et bah écoute, c'est pas compliqué, tu enregistres une session audio et puis tu le changes, quoi. Voilà, pas difficile. C'est pas difficile à mettre en œuvre. Oui. Voilà. À cet usage pour vous faciliter la vie, je vous ai créé
une checklist justement sur toutes les étapes sur comment intégrer le podcast dans votre pratique. Et vous trouverez ça et j'ai le plaisir de vous l'offrir en cadeau. Voilà. Merci Laurent. Alors, j'ai une petite question qui me vient du coup, parce que pour ceux qui souhaiteraient créer leur propre podcast éducatif, Ouais. quels seraient tes conseils? Alors, euh, pour créer un podcast mais éducatif, il y a quand même plusieurs éléments clés à considérer. Euh, D'abord, il est important de se concentrer sur un contenu de qualité, un contenu bien recherché et pertinent pour le public cible. Alors, un contenu de qualité, pour moi, ce qui est primordial, c'est que ce soit quelque chose qui soit pas très long. Faut pas en faire des caisses, quoi. Faut pas que ça dure. Faut pas tourner autour du pot. Faut aller directement à l'essentiel. Et par pertinent pour votre public cible, il faut que ce qu'on raconte soit dans leur sphère et qu'ils comprennent ce qu'on leur dit, de quoi on leur parle. C'est sur cette base qu'ils vont accrocher leurs nouvelles compétences par des jeux de projection, d'identification à ce dont on leur présente et ce dont on leur parle. Ensuite, je pense qu'il faut s'assurer que le format et le style du podcast soient adaptés au sujet et engageants pour l'audience. Il y a plein de possibilités. Par exemple, il m'est arrivé sur certains cours de droit d'imaginer une mise en scène avec, comme dans un tribunal, tu sais, où tu as des gens qui sont les avocats de la défense, après tu as le procureur, et puis tu as le juge qui va faire. C'est une très bonne façon, cette petite mise en scène à 3-4 personnes, de faire passer un message autour, par exemple, de la réglementation, tu vois. Ça, c'est vraiment super. Ah oui, après, un truc qu'il faut quand même pas négliger, c'est la qualité de l'audio. C'est crucial, hein. Donc, il faut quand même investir dans un bon équipement d'enregistrement. Et au-delà de l'équipement, il faut être en capacité d'être dans un endroit calme, avec pas de bruit parasite. C'est essentiellement ça auquel il faut faire attention. Un bon équipement ne veut pas forcément dire un équipement cher, hein. Il y a plein de choses qui font le job avec des prix totalement abordables. Quelque chose auquel on pense pas. Ah oui, il faut penser à la promotion des épisodes de podcast. Nos apprenants, aujourd'hui, on va les trouver sur les réseaux sociaux. Faut qu'on annonce un petit peu ce qu'on fait, comment on le fait. Il faut qu'on qu'on facilite les collaborations, hein, au niveau des podcasts, et puis qu'on utilise tous les canaux qui nous permettent d'atteindre notre public et nos apprenants, hein. Je sais pas, par exemple, nous on a formé beaucoup de développeurs, ils sont beaucoup sur Discord. Bon, il faut dans le Discord de la formation, parler et mettre en avant les dimensions des podcasts. Et ouais, oui, tiens, je pense à un truc que moi je faisais pas, puis là, maintenant je le fais. Tu sais, si vous avez l'habitude de créer des contenus vidéo, quand tu as ta vidéo, il faut séparer l'audio de l'image. Et comme ça, en plus de la vidéo, en récupérant le son, tu as directement un audio exploitable rapidement en podcast, tu vois. Merci Laurent pour ces astuces précieuses. Pour conclure, quel avenir vois-tu pour les podcasts en formation? Oh écoute, l'horizon est dégagé, hein. Pour moi, l'avenir des podcasts en formation, il est vraiment prometteur. Et de toute façon, il est en constante évolution, hein. Ça, on peut l'observer facilement. Ce que je vois, c'est qu'ils vont probablement devenir encore plus interactifs et personnalisés, essentiellement grâce à l'avancée des technologies comme l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'on peut s'attendre à avoir des podcasts qui s'adaptent au style d'apprentissage de chaque utilisateur. De plus, l'intégration des podcasts dans les systèmes éducatifs formels va probablement s'accroître, hein. Je regarde sur les réseaux Canopé, par exemple, hein, qui sont EducNat. On voit de plus en plus mentionner l'usage de podcasts dans ce qu'ils font. Et on voit que ça va vraiment devenir une composante régulière des curriculums.
Et surtout, ce que je vois, qui est universel, hein, c'est que les podcasts vont continuer à briser toutes les barrières géographiques en rendant l'éducation de qualité accessible à un public plus large à travers le monde. Par exemple, moi, je le mesure quand je regarde la portée du podcast de la formation, où je vois que des gens en Allemagne, en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud écoutent notre podcast, alors que c'est un podcast francophone, donc certainement on est écouté par des francophones expatriés, mais ça fait bizarre quoi de voir, de se dire tiens il y a quand même un gars en Corée du Sud qui a écouté le podcast quoi, tu te dis waouh quoi. Oui. Eh bien, merci Laurent, en tout cas pour cette discussion éclairante. Euh, N'oubliez pas aussi, pensez bien à récupérer votre petite checklist en cadeau pour l'intégrer facilement le podcast dans vos formations. Elle est disponible sur notre site lepodcastdelaformation.fr. À très bientôt sur le podcast de la formation. Bonne écoute et à très bientôt chères auditrices et auditeurs du podcast de la formation.